Si je vous dis voiture aujourd'hui, vous pensez à ça. Mais demain, ça ressemblera plutôt à cela. En effet, les 7 et 8 juillet 2010, les premières rencontres internationales des voitures écologiques ont été inaugurées sur le pôle mécanique d'Alès, dans le Gard. Nous avons constaté, dans le cadre du club, qu'il n'existait ni lieu ni moment pour échanger sur la thématique des voitures écologiques. Je crois que nous sommes là dans un renouveau extraordinaire et qu'il va falloir, pour ce 21e siècle, se mettre autour de la table avec les lobbies d'un côté, avec les inconvénients de l'autre, trouver les bonnes solutions. Il nous a semblé indispensable de créer cet événement à Alès qui permet de dresser un état des lieux politique, industriel et sociétal sur ces questions et de proposer l'essai de voitures écologiques d'aujourd'hui et de demain pour que chacun puisse juger de leur diversité et de leur performance. Grande première mondiale, la Peugeot 3008 hybride était présentée à Alès. Pour la première fois en France, le public a également pu découvrir la FCX Clarity de Honda. Sa particularité, elle fonctionne avec une pile à combustible qui se nourrit d'hydrogène. Une voiture à pile à combustible ne rejette que de la vapeur d'eau. Pas de carbone. Autre exclusivité, la Renault Fluence Z2 qui roulait pour la première fois sur circuit. Cette voiture fonctionne 100% à l'électricité. Fluence existe essentiellement parce qu'on a un contrat important avec Better Place en Israël. Better Place a décidé une stratégie assez intéressante qui est de mailler le territoire avec des stations quick drop, c'est-à-dire pouvoir changer la batterie d'un seul coup. Donc ça permet, on arrive dans une station et en 3 minutes, on va changer la batterie comme on changeait à l'époque les chevaux dans les relais de poste. Ouais, c'est un même système qu'à l'époque. C'est la même chose comme on change la batterie d'une caméra de télévision. En France, il y aura quelques stations aussi, absolument. On va développer quelques stations. On est en pourparlers avec la mairie de Paris, par exemple. Le prince Albert II de Monaco a fait l'honneur de sa présence sur le circuit d'Alès. Il a pu tester entre autres la FCX Clarity de Honda et la Renault Fluence Z2, ainsi que la Peugeot Monospace 5008. Vos impressions? Super. Valérie Létard, secrétaire d'État chargée des technologies vertes, avait également fait le déplacement. Nous souhaitons aider tous les citoyens à pouvoir accéder aussi aux véhicules électriques, puisque c'est 5 000 € pour un véhicule électrique. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est ça l'objectif. Le véhicule électrique est un élément déterminant. On a aussi, c'est vrai, dans notre pays, toujours valorisé la production électrique. Le nucléaire en fait partie, parmi d'autres. Mais bien évidemment, aujourd'hui, vous savez quelle est la politique et la volonté de travailler sur, là aussi, des énergies électriques alternatives, le photovoltaïque, les éoliennes. Donc vous-même, vous roulerez bientôt électrique au ministère? Eh bien écoutez, j'espère bien que, de toute façon, il y a déjà des véhicules électriques au ministère pour les trajets de courte durée. Nous avons aussi des véhicules thermiques ou hybrides, en fonction bien évidemment des distances que nous avons à parcourir, mais nous avons un parc de véhicules électriques d'ores et déjà. Dans une ambiance studieuse mais détendue, les conférences sur les véhicules écologiques se sont succédées. Les tests des véhicules ont rencontré un vif succès. Le circuit automobile d'Alès n'avait sans doute jamais accueilli autant de véhicules écologiques à la fois. Et ce sous un soleil de plomb et une chaleur caniculaire que les brumisateurs avaient peine à contrer. On est venu pour voir justement les véhicules électriques. Moi je pense qu'au niveau des petits déplacements, dans une commune, c'est vrai que pourquoi pas utiliser l'électrique. Il y a des conférences de qualité, il y a des exposants de qualité, on peut vraiment bien essayer les voitures, il y a la place, il y a le temps, c'est très bien organisé. Donc bravo pour cette opération et nous reviendrons l'année prochaine si elle a lieu. Moi je suis impressionnée à la fois par le nombre d'exposants, le nombre de partenaires ici présents et aussi par le nombre de personnes intéressées puisque on voit que ces premières rencontres semblent remporter un vif succès. Nous sommes venus pour annoncer la création d'une nouvelle activité au sein de Mobilia Group dédiée à la mobilité électrique. Nous lançons aujourd'hui O2City qui a vocation à vendre des véhicules électriques et notamment 3 marques aujourd'hui qui sont en recherche de réseaux d'entretien et donc ces marques sont une marque indienne, Reva, Sync, une marque norvégienne et une marque française, FAM, qui est fabriquée à Montbéliard. Ces premières rencontres internationales étaient une excellente opportunité de faire cette annonce et de venir présenter nos premiers véhicules. De l'avis du public, ces premières rencontres internationales des voitures écologiques étaient donc un succès. Alors rendez-vous l'année prochaine? La question se pose même plus. Tous les exposants qui sont là aujourd'hui, tous les industriels, tous les politiques qui sont venus nous ont dit qu'il faut continuer, il faut recommencer et le lieu est trop magique pour ne pas le faire à Alès.